Le livre appartient à notre environnement familier. Quotidiennement, nous consultons des catalogues, des annuaires, des modes d'emploi. Le livre jalonne toute l'histoire de notre civilisation. Les ancêtres de nos livres de poche sont de réelles œuvres d'art dont la confection relève presque du prodige. Une étape importante de l'humanité, c'est l'invention de l'écriture, qui donnera naissance au livre. Par la suite, les scientifiques vont définir le passage de la préhistoire à l'histoire avec l'apparition de l'écriture. Notre alphabet résulte de deux systèmes graphiques très anciens, l'écriture cunéiforme et l'écriture égyptienne. L'héritage de ces deux écritures se transmet aux Grecs par l'intermédiaire de l'alphabet phénicien. Vers 500 avant notre ère, l'alphabet grec classique est formé. Il est à l'origine de toutes les écritures occidentales. Ces dernières laisseront la place, à la fin du 8e siècle, à une forme d'écriture unifiée qui porte le nom d'écriture caroline, en l'honneur de Charlemagne. Elle rappelle par son style l'essence de l'art roman, comme plus tard, l'écriture gothique imitera l'ogive gothique, et l'humanistique s'inspirera de la culture de la Renaissance. Dérivé de l'écriture manuelle, le caractère d'imprimerie connaît lui aussi plusieurs styles. On en compte trois essentiellement. Lors de l'invention de l'imprimerie, le caractère imite l'écriture courante de l'époque, le gothique. Mais ce style est abandonné dès le XVIe siècle pour un caractère plus conforme à la culture humaniste, le romain. Parallèlement, l'italique apparaît et sera très rapidement associé au romain. Le livre ne porte pas seulement le texte, il s'orne encore d'illustrations. Ces dernières jouent des rôles multiples. Elles marquent par exemple l'organisation logique du texte.